les acteurs politiques proches de Katumbi. Et nous avons la mort aujourd'hui de Chéribin Okende. Et nous le disons haut et fort avant que la justice poursuive l'affaire. Affaire Yaliwa Oyo Eza na responsabilité à régime Oyo. Pourquoi? Parce qu'il a été cité dans plusieurs histoires au Bandé Koukorben Akaye. Et puis il est enlevé devant la haute cour constitutionnelle. C'est inaccessible. C'est inaccessible. Le lieu où est censé être en sécurité. Et l'homme a été enlevé et puis tué. Et dites-moi, la responsabilité de ces meurtres, nous allons l'attribuer à qui? Il y a un pouvoir en place, il y a un pouvoir de Chilombo en place. Et aujourd'hui, nous avons un ministre honoraire qui vient de nous quitter, qui vient d'être assassiné lâchement. Et nous disons trop, c'est trop. 2023, il y aura bel et bien une alternance. Mais la Cour constitutionnelle dit qu'il n'a jamais vu l'excellence Chéribin Okende de cette installation. Non, il a parqué bel et bien devant la Cour constitutionnelle. Et il y a son chauffeur et son garde du corps qui témoignent. C'est eux qui sont allés déposer des dossiers à l'intérieur du bâtiment de la Cour constitutionnelle. Et l'honorable Chéribin était dans sa voiture. Il est enlevé dans sa voiture. Et tué ailleurs, on est venu déposer son corps sous poids lourd. C'est inaccessible. Ce pouvoir est un pouvoir de sanguinaire. L'honorable Chéribin Okende Senga, député national en fonction, porte-parole de notre parti et ministre honoraire du gouvernement de la République, enlevé hier de lâche et odieuse façon sur le parking de la Cour constitutionnelle, a été assassiné. Son corps sans vie a été retrouvé ce matin sur la route Walou à Kinshasa, criblé de balles. Il s'était rendu à la Cour constitutionnelle afin de déposer une lettre de report à l'invitation reçue le jour même et lui envoyé par un juge de cette cour pour une séance de travail en rapport avec sa déclaration de patrimoine. Ensemble pour la République, qui a condamné dès hier cet enlèvement crapuleux, est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle les vieilles pratiques dictatoriales des régimes aux abois. Cet acharnement malsain sur l'opposition politique et en particulier Ensemble pour la République a atteint son paroxysme et la succession des événements suivants en atteste. L'interdiction au président de Ensemble pour la République de s'émouvoir dans les provinces du Congo central et du Kwilu. L'enlèvement de l'honorable Mike Mukeba Nkoso de son domicile. L'enlèvement brutal et arbitraire de Salomon Kalonda Ididela sur le tarmac de l'aéroport de Njili. La perquisition des résidences du président national de Ensemble pour la République à Kinshasa, de Salomon Kalonda Ididela et de sa mère à Lubumbashi. L'arrestation d'autres acteurs politiques dont le péché principal est d'être étiquetés proches du président d'Ensemble, tel que Franck Diongo. Il y a lieu de craindre que le discours du président de la République à Mbujimaï, dernièrement, sur sa volonté de durcir la répression, en faisant fi des droits de l'homme et des libertés des citoyens, servent d'accélérateur à cette dérive. Si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, et se retrouver sauvagement abattu quelques kilomètres plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique. Nos larmes sont d'autant plus amères que Chéribin Okende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Et comme vous le savez, le 28 décembre dernier, le ministre Chéribin Okende avait démissionné du ministère des Transports pour répondre librement et en toute responsabilité à la ligne de notre parti. Élu de Kinshasa, Chéribin était une personnalité reconnue
et très apprécié tant dans le monde politique qu'au sein de la société civile. Un vrai digne fils de ces Congo malmenés. Ce crime est un assassinat politique. Nous exigeons une enquête indépendante pour identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes d'État qui ressemblent en tout point à l'affaire Tchébé. Nous n'accepterons jamais que notre pays devienne une jungle où l'on assassine impunément. Soit le pouvoir contrôle tout, alors il en est commanditaire, soit il ne contrôle rien, alors il est dangereux. Mobilisons-nous d'abord pour rendre un hommage digne à notre frère Chéribin Okende. Ensuite, pour que toute la vérité éclate au grand jour. Et enfin, pour résister à tout jamais au pouvoir de l'arbitraire et de la barbarie. Merci.